Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Ok, c'est parti pour la suite. À mon avis, ça va être le dernier épisode parce que je sens que tout est vraiment relié depuis ce dernier chapitre. C'est vraiment le chapitre de mon grand décollage, d'aller dans la stratosphère. Je vais vous raconter, c'est passé des choses extraordinaires dans ce dernier chapitre. Le fait d'être coach pour les thérapeutes, ça m'a vraiment aidé à me mettre en face de ma lumière. Parce qu'en fait, quand vous rappelez aux gens à quel point ils sont formidables et à quel point ils sont capables toute la journée, vous vous le dites à vous. C'est la même chose en fait. C'est en miroir, on se dit exactement la même chose qu'on dit à nos clients. On leur pose des questions pour pouvoir les aider à révéler leurs plus grandes ressources et en même temps, on ne peut pas ignorer les nôtres. Et je pense que de faire ce métier que je fais depuis 2 ans et demi, ça m'a vraiment aidé à prendre la dimension de celle que j'étais. Et donc à arrêter de penser petit. Et quand je me reconnecte à mes ambitions d'il y a 3 ans, quand Kairo était mon coach, avant que je transforme mes activités, etc., je me souviens très bien lui dire « je veux gagner 30 000 euros par an, je veux être stable, etc. » Aujourd'hui, l'année prochaine, je veux gagner 1 million. Cette année, j'ai gagné un demi-million. En fait, vous voyez, c'est-à-dire que mes ambitions, elles ont été complètement transformées grâce à tout ce que j'ai vu ces dernières années qui était possible pour ma vie et pour la vie de mes clientes. Je suis rentrée dans une autre dimension. C'est vraiment, pour moi, une autre dimension. J'ai aussi beaucoup diversifié mes activités. C'est-à-dire que ça a été quelque chose de génial. J'ai commencé à vendre des e-books, des programmes en ligne, à vendre des formations en ligne, à continuer à faire des séances individuelles. J'ai fait des retraites. Et donc, la diversification de mes activités, ça a aussi permis de créer ce que moi j'appelle des robinets d'abondance ou des cascades d'abondance qui font que mes activités sont devenues très pérennes. Donc forcément, ça a donné beaucoup de sécurité. Je pense qu'il y a de l'insécurité, et moi j'avais de l'insécurité quand j'avais une source de revenus ou 2, mais à partir du moment où j'en avais plusieurs, ça m'a donné beaucoup de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande, vraiment, c'est très, très précieux. Ensuite, il y a un moment où j'ai décidé d'arrêter de renoncer à avoir un héritage ou à gagner au loto. C'est-à-dire que je jouais beaucoup au loto, 1 fois par semaine, ou voilà, et j'attendais aussi d'avoir un héritage. Je me disais, peut-être qu'un jour, il va se passer quelque chose, et j'ai perdu mes grands-pères, après j'ai perdu mes grands-mères, et il se passait rien, il n'y avait pas d'héritage, il n'y avait rien du tout. Et donc, je me disais, il y a bien quelque chose qui va arriver, en fait, on va m'aider. Et j'avais ce mantra que je me répétais depuis des années, c'est Gabby Bernstein qui m'avait inspiré ce mantra, c'est « My great work needs to be financed ». Mon grand travail que je fais pour le monde, en fait ma contribution pour le monde, a besoin d'être financée, a besoin d'être aidée. Et donc je m'attendais à ce que ça arrive, badaboum, un cadeau de la vie, que ça m'arrive par la boîte aux lettres ou quelque chose, et ça n'a pas été le cas. Il se trouve que j'ai touché un héritage l'année dernière, un petit héritage, alors que franchement, c'est une année où j'ai gagné énormément d'argent. Donc c'est drôle que toutes ces années où j'ai galéré, où j'ai pataugé, où j'étais dans mes 13 mètres carrés, ça n'arrivait pas. Et que le moment où moi j'ai vraiment décollé, c'est arrivé. Il n'y a pas de hasard, c'est quand je me suis sentie abondante que j'ai attiré plus d'abondance. Donc la diversification de mes activités, et puis ça m'a permis aussi d'accéder à des nouvelles choses, en fait, d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles voies. Et le fait de gagner plus, ça m'a pas changée en tant que personne, ça m'a rendue plus ambitieuse pour ma vie et pour le monde. Je dirais que c'est tout ce que ça a changé. Il y a des personnes, je sais, qui ont peur de devenir des moins bonnes personnes ou d'être moins connectées à leur cœur. Mais en fait, moi, je trouve qu'au contraire, je trouve que ça m'a plus connectée à mon cœur parce que ça m'a donné plus de temps pour pouvoir faire des choses qui m'intéressent vraiment, me former, continuer de me former, pouvoir voyager ici et là et découvrir des nouvelles choses, pouvoir investir dans des projets qui m'intéressent et qui ne me rapportent pas,
mais que en fait je suis moins stressée parce qu'en fait c'est ok, maintenant ça va. Et donc je suis plus généreuse avec mon temps et avec mon argent parce que maintenant j'en ai. Donc à toutes les personnes qui ont peur que ça les transforme beaucoup, bah, ça peut aussi vous transformer en bien. Et le plus souvent, je pense que ça nous transforme en bien. Il y a énormément de croyances sur l'argent qui sont à démonter. Et au fil de ces dernières années, je me suis attelée à les démonter en travaillant sur moi en EFT, en lisant des livres, en prenant des coachs. Ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment le plus aidé, c'est de prendre des coachs qui m'aident à regarder dans mes angles morts et à me poser les bonnes questions. Mais aussi de me nourrir de contenus inspirants sur YouTube, d'acheter des programmes, etc. et de me poser les bonnes questions. Si on se pose les bonnes questions, on a des bonnes réponses et on avance. C'est évident. Mais si on ne se pose pas de questions et qu'on attend que les choses arrivent comme ça d'elles-mêmes, en fait, il n'y a rien qui bouge. Le temps ne fait pas le travail. C'est nous qui faisons le travail intérieur qui nous permettent après de révéler à l'extérieur des nouveaux possibles pour notre vie. Il y a aussi beaucoup de choses dans lesquelles que je ne pensais pas un jour... je ne pensais pas y avoir accès, hein. Mais c'est vrai que je désire construire un centre de soins dans un endroit tropical du monde. Et je pensais que j'aurais besoin de beaucoup d'investisseurs. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai juste besoin de continuer de créer des formations comme Coach from the Heart, qui a été un grand succès pour moi en 2021. Continuer de co-créer des choses, en fait, des super programmes comme le programme d'école avec Julia. Continuer peut-être d'écrire d'autres livres, etc. Et je suis mon sugar daddy. Je suis mon investisseur principal. C'est moi qui vais mettre des billes dans ce projet et c'est plus comme je me voyais avant aller quémander à l'extérieur beaucoup d'aide. Alors tout dépend de l'ampleur du projet. Possiblement, je vais quand même avoir à demander de l'aide, mais aussi parce que j'ai envie de co-créer avec des gens et pas seulement parce que moi, j'ai pas les finances. En fait, je le rends possible. Il y a autre chose que j'ai fait en 2020, c'est comme je pensais qu'il y aurait une chute financière, j'ai décidé de diversifier mes possessions. Donc en fait, comme j'étais pas prête pour acheter un logement ou une terre ou quelque chose, j'ai décidé d'investir en crypto-monnaie et je l'ai fait au bon moment et j'ai gagné aussi beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. Et j'ai aussi fait des investissements sur du très long terme, sur plusieurs années dans les années qui viennent. Et ce sont des investissements qui révèlent déjà un grand succès. Donc même si on ne sait pas ce que ça va donner dans le futur, je suis heureuse d'avoir planté des graines. Et comme dirait mon ami Fabrice, que vous avez déjà écouté dans d'autres podcasts, on va être aidés, nous les travailleurs de lumière, les personnes qui travaillent avec leur cœur et qui œuvrent pour la transformation de l'humanité. Je pense très fort que nous allons être soutenus, que nous avançons comme des éclaireurs, des éclaireuses, et que nous sommes là pour pouvoir transformer l'humanité. J'ai réalisé aussi à quel point le monde fonctionne à l'envers ces dernières années et que on nous a tout mis sans dessus-dessous pour nous désharmoniser. Donc en fait, on a comme perdu une forme d'harmonie naturelle. Nous sommes naturellement des créateurs et des créatrices de projets, de solutions, de possibilités pour nos vies. Mais comme on a grandi dans des mondes qui sont extrêmement formatés, il faut du temps pour se déformater. Et à travers les différents épisodes que vous avez pu écouter avec moi cette semaine, vous avez dû entendre qu'au début, il y avait beaucoup de formatage et qu'au fil du temps, il y a eu de plus en plus de confiance à mesure que j'ai essayé des choses qui étaient out of the box. Et petit à petit, je me suis sentie à l'aise en dehors de la boîte. Et je pense que c'est le chemin que nous devons toutes et toutes faire pour devenir vraiment créatrices de notre abondance. C'est vraiment essentiel. Je voudrais ajouter aussi qu'il est grand temps que l'abondance revienne entre les mains des bonnes personnes, entre les mains des personnes qui empuissancent les autres et qui veulent que ça marche pour tout le monde, qui sont vraiment dans une pensée gagnant-gagnant, qui respectent les lois du vivant et qui permettent aux autres de se sentir forts dans leur vie. Et je pense que nous sommes là pour ça. Et si vous écoutez mes podcasts, vous n'êtes pas là par hasard, c'est que vous avez certainement des valeurs qui sont similaires aux miennes. Et je vous souhaite vraiment de trouver l'abondance pour votre vie et de la créer autour de vous et de la répandre. On quitte un système qui est très hiérarchique, qui est pyramidal, qui est masculin, qui est dur,
qui est aussi vraiment où on marche sur les autres en fait pour réussir, où il y a peu de collaboration mais où il y a beaucoup de compétition, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus circulaire, de beaucoup plus rond. L'abondance, c'est la générosité. L'abondance, c'est possible pour moi, mais c'est aussi possible pour toi. L'abondance, c'est j'ai appris comment il faut faire. Éventuellement, je partage avec toi gracieusement, ou je te forme, ou je t'aide pour que ce soit aussi possible pour toi. Et en début d'année 2021, j'ai rejoint un mastermind international auprès d'une nouvelle coach, Regan Hillier, que j'adore, qui est ici basée au Costa Rica aussi, dans une autre région. Et elle est ambitieuse et elle a un grand cœur. Elle est un peu bling-bling aussi. Si vous la cherchez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, elle est un peu bling-bling. Et j'aime beaucoup ce qu'elle partage parce que c'est tout à fait juste. Et elle dit « You can absolutely have it all ». Vous pouvez absolument tout avoir. Et c'est aussi ce que j'essaie de partager dans mes podcasts, c'est que j'aspire à la prospérité dans ma vie amoureuse, dans ma vie amicale, dans ma vie de tous les jours, dans la prospérité pour ma santé, la prospérité pour mon environnement de vie, pour mes finances, pour mes projets, la prospérité à tous les niveaux de ma vie. Et je pense que c'est possible pour tout le monde, partout, mais que ça prendra du temps. Nous entrons dans ce qu'on appelle l'âge d'or, où le monde va énormément se transformer. Pour ça, il a aussi besoin de dégringoler et de déconstruire des systèmes qui sont obsolètes et qui ne fonctionnent plus et dont on ne veut plus. Nous, qui sommes là, sur la Terre, incarnés dans cette situation qui n'est pas facile à vivre, mais c'est à nous de voir plus loin. Et donc, je vous souhaite aussi de voir plus loin pour votre vie et d'accueillir toute l'abondance possible. Je sais que c'est possible pour moi, je sais que c'est possible pour vous, et on va y aller, on va le faire ensemble. Si vous êtes intéressé pour travailler sur le thème de l'argent, j'ai une masterclass qui arrive bientôt. Et ensuite, j'aurai un programme qui arrive au mois d'octobre sur le thème de l'argent et de l'abondance, si vous avez envie d'avancer ensemble. Sinon, il y a bien d'autres façons de le faire. Et vraiment, ne lâchez pas. En fait, intéressez-vous au sujet et vous verrez que c'est tout à fait possible pour tout le monde. À très vite. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!